Madame, Messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure où vous nous recevez dans vos différentes maisons. Nous sommes dans ce beau studio de Buzz FM à Kinshasa pour une émission spéciale consacrée particulièrement aux Jeux africains, plutôt le 9e jeu de la francophonie qu'organise l'Organisation internationale de la francophonie. Et nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Madame Catherine Cano, administratrice de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, et à ses côtés, Maître Pépin Guillaume Mandjolo, il est ministre d'État et ministre de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie. Je ne serai pas seul sur ce plateau, nous sommes dans ces studios radio. Et à ma droite, j'ai le plaisir d'avoir Alain Boma de B1 Télévision. Bonjour. Bonjour Blaise. En forme comme d'habitude. En forme. Et vous avez la grâce d'avoir à vos côtés Jolie Yenga de Buzz FM. Bonjour Jolie. Bonjour Blaise, c'est Jolie Yemba. Jolie Yemba, voilà. Très bien. Je corrige, je reste dedans. Alors, on y va à ma gauche, votre droite, si vous nous suivez à la télévision. Vous avez Paulette Kimuntu de Congo Web Télévision, ma très chère, estimée consoeur Paulette. Je vous dis bonjour. Bonjour. Et Cédric Kenina, un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes de la Radio-Télévision nationale congolaise. Bonjour Blaise et bonjour également aux téléspectateurs, mais aussi les auditeurs qui nous suivent à ce moment. Merci. Madame Catherine Cano, bonjour une nouvelle fois. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Très heureuse d'être ici. Un plaisir, ça se passe bien à Kinshasa? Extraordinaire. Un coup de cœur. Vraiment, depuis que je suis arrivée, ça fait pas très longtemps, c'est une visite qui est beaucoup trop courte, mais j'aurai le plaisir de revenir régulièrement, j'espère. Mais vraiment, un accueil extraordinairement chaleureux par tous et toutes, de l'organisation, du gouvernement, vraiment des discussions en profondeur très, très riches. C'est vraiment un plaisir d'y venir et vraiment très, très fier que les Jeux de la francophonie aient lieu à Kinshasa. Les Congolais sont contents de l'apprendre venant de vous particulièrement. Monsieur le ministre, sous le feu de projecteur ces derniers temps, en forme quand même? Ça va, on ne peut pas se plaindre dès lors qu'on a cette perception qui est différente de ce qu'on a habituellement sur la RDC. Je suis un homme heureux. Parce que je me disais qu'il va falloir avoir l'occasion de présenter la RDC autrement que sous l'angle ou les prismes de DRC bashing habituel. Et là, on a eu une occasion de quelqu'un qui vient sur place, une dame extraordinaire qui s'est déplacée ici. J'attendais qu'elle me dise, on a eu à discuter, ce qu'elle voyait, ce qu'elle était sa vraie perception en contact de la réalité congolaise. Là, elle dit qu'effectivement, elle est surprise parce que ce qu'on dit de la RDC, c'est une sorte d'attaque non-stop, alors qu'on ne relève pas utilement ce qu'est la RDC, la culture, les talents, toutes ces choses-là et tout. Voilà, c'est une opportunité qui m'a été donnée, donc je ne peux être qu'heureux. Alors, on va évoquer particulièrement tout ce qui entoure l'organisation de 9e jeu de la francophonie. Alors, Madame Catherine Cano, je commence par vous poser la première question que tous les Congolais voudront effectivement vous poser. Est-ce que nous sommes bien partis pour organiser les Jeux en 2021? Je crois que oui. D'abord, il faut le dire, donner le contexte. La RDC a vraiment été très brave et courageuse et déterminée, je pense, en proposant son nom pour prendre les Jeux, parce qu'il faut savoir que ça avait été octroyé à un autre pays qui, très, très récemment, il n'y a même pas un an, enfin, il y a quelques mois, a annoncé qu'il ne pouvait plus les faire. Donc, on a beaucoup apprécié le geste du gouvernement congolais de rassembler ses troupes et de voir s'ils pouvaient soumissionner pour ces Jeux qu'ils ont obtenus. Alors pour nous, la réalité, c'est que les Jeux donc partent plus tard, parce que normalement, on a 4 ans pour préparer des Jeux. Alors quand je dis courageux et brave, c'est parce que ça veut dire qu'il faut se relever les manches, travailler plus rapidement, et être conscient que quand on promet de livrer, on soit capable de livrer. Donc dans ces circonstances-là, bien sûr qu'on serait en retard, pour peu importe quel pays, puisque on prend la balle au bon, finalement. Votre pays prend la balle au bon. Cela dit, moi, j'étais très, très encouragée de voir les infrastructures qui sont déjà existantes. On ne part pas de rien du tout. Vous avez le stade qui est quand même vraiment dans les règles de l'art. Sûrement des choses à adapter parce qu'évidemment, c'est une activité qui, pour la première fois, est chez vous.
avec des exigences particulières, mais vraiment, c'est une infrastructure qui est solide, tout ça. Maintenant, j'ai vu aussi l'endroit où sera le village des Jeux, là où il y a déjà des infrastructures. Il faut les aménager, bien sûr. Il y aura des constructions qui sont nécessaires, des terrains à aménager. Il y a du travail. Il y a beaucoup de travail. L'année et les 18 mois, ou même pas, qui nous restent, vont être bien remplis. Cela dit, j'ai ma rencontre avec monsieur le ministre ce matin et avec toute l'équipe sur place qui ont déjà commencé les travaux. Ils ont déjà commencé, on se parle depuis le début. Mais là, je pense que le départ est vraiment maintenant et ça se fait. Et le calendrier sera agressif, c'est sûr, parce qu'on est tous conscients que... Mais je suis très en confiance qu'on va y arriver à temps, sans problème. Merci beaucoup, Madame Catherine. Je viens à vous, Monsieur le ministre. Vous êtes battu, c'est pratiquement un enfant qui est encore dans le ventre, dont vous attendez une naissance heureuse en 2021. Je vous pose toujours la même question, hein, Monsieur le ministre. C'est vrai que les choses évoluent positivement, mais est-ce que vous y croyez encore? Mais totalement, vous savez très bien qui je suis, Monsieur Zaïnda. Je suis quelqu'un de tout à fait optimiste jusqu'à l'excès, même à l'envie. Et partant de là, je crois en la RDC, je crois en nous, je crois au talent, je crois à notre capacité des rebondissements à tout moment. Nous sommes quand même ce pays qui a connu un génocide entre 1885 et 1908, qui s'est réveillé et qui a continué à vivre utilement. Nous sommes ce pays qui est frappé dans la partie Est durement, mais qui fait ses élections sur fonds propres alors que personne n'y croyait. Nous sommes ce pays de l'Afrique centrale qui arrive à faire une transition ou une transmission du pouvoir pacifique alors que ça n'a jamais existé dans la région. Nous sommes un pays particulier. C'est ces pays des dieux. Les Congos des dieux, c'est celui-là. Et par conséquent, j'y crois fermement. L'activité de la tenue des Jeux, chaque édition nécessite plus ou moins 4 ans pour pouvoir être tenue. Bon, la RDC est tombée sur une activité qui se proposait il y a plus ou moins 1 an. Et il y a plus ou moins 1 an, il n'y avait pas de gouvernement, qui vous en souviennent. Les gouvernements de la République s'est mis en place à partir du mois de septembre où on a été investi par l'Assemblée nationale. Donc ça fait plus ou moins 4 mois que j'ai ça en main. Et sur les 4 mois, je vous rappelle simplement qu'on n'avait pas de budget. Donc le budget a été confectionné à la fin de l'année passée et qui aujourd'hui est maintenant opérationnel. Ce qui fait que je dois faire avec ce qui est mis à ma disposition. Mais il faut faire en sorte de pouvoir réussir. Hier d'ailleurs, on a eu au Conseil des ministres une disposition assez positive du chef de l'État par rapport à cette activité, et de sorte que tout le monde a soutenu. Donc parce qu'on connaît, on sait la nécessité de tenir ces Jeux, la nécessité d'avoir une autre perception, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la RDC, et par conséquent, c'est mon travail et c'est une passion particulière. Ma passion pour la RDC va s'exprimer cette fois-ci de manière concrète sur le terrain, et les jeunes gens qui croient en ce qu'on fait, en ce qu'on a toujours fait, je suis celui qui fait la promotion de ce qui marche en RDC. Je laisse aux autres faire la promotion de ce qui ne marchait pas. Et par conséquent, je milite pour ça et je me mets en devoir d'accomplir. Mon militantisme est là-dessus. Faire ce qui marche. Et ce qui marche, c'est les talents congolais, c'est le sport congolais, c'est la capacité des rebondissements, de la renaissance sans cesse, de la régénération sans cesse de la RDC. Et là, c'est l'occasion de pouvoir le faire. Donc, j'y crois fermement et je suis engagé avec toutes mes équipes, avec non seulement les équipes, mais en même temps les comités nationaux des Jeux que je préside. Il faut les rappeler. Donc, il y a un comité national des Jeux dont je suis président, ensemble avec les membres du bureau qui sont notamment les ministres en charge des sports, celui de la jeunesse, celui de la communication, celui de la recherche scientifique et celui de la culture. Nous formons une équipe très soudée qui est consciente de ce qu'il faut faire de sa mission, avec maintenant le collaborateur immédiat, les commissaires qui sont déjà en place mais qui attendent d'être nommés officiellement. Donc, nous sommes lancés, il n'y a pas de problème. Toute la machine est en marche. Et le soutien de la République est là, la jeunesse nous accompagne, donc il n'y a pas de souci. Alors on ouvre le bal. Alain Mboma de Bio. Oui, monsieur le ministre, vous venez de parler du budget. Quelle est la part allouée à ces Jeux dans le budget 2020 ? Ah oui, là aussi c'est une question qui a été... Heureusement que Mme Canon elle est sur place pour vous dire. Les Jeux s'organisent avec des budgets nationaux. Il y a des apports éventuels qui peuvent arriver, mais bon, ça vient à la fin pour soutenir une chose ou une autre, mais globalement, c'est le budget national. C'est pour ça que je dis que dans les budgets 2020, toutes les parties prenantes en termes de départements ministériels avaient confectionné leur budget en perspective des Jeux. Ce qui fait que nous allons être plus ou moins autour de 78 millions d'euros, plus ou moins 80 millions de dollars, mais pour plusieurs départements. Là-dedans, vous avez mon département, vous avez celui de
jeunesse, des sports, de la communication, recherche scientifique, culture et autres. Donc, tout le monde, et la ville de Kinshasa qui participe aussi à ces budgets. Donc, ce qui fait que chacun a sa portion et la mienne me permet de pouvoir, ça a été accepté déjà par l'Assemblée nationale, donc coulé en loi, donc c'est opérationnel autant bien pour moi que pour tous les autres participants ou parties prenantes à ces Jeux. Oui, Madame Catherine, qu'est-ce que la République démocratique du Congo peut attendre de l'OIF par rapport à ces Jeux? Il y aura un apport? Oui, oui, tout à fait. Alors, écoutez, on travaille beaucoup en collaboration. Bien sûr, nous avons le Comité international des Jeux qui est sous l'auspice de l'OIF, qui s'occupe de gérer les Jeux. Donc, un cahier de charges qui a été signé par la République du Congo, justement, parce que c'est une marche à suivre, en fait, à tous les niveaux, que ce soit sur le plan de l'organisation, des infrastructures, des finances, tout ça. Donc, nous travaillons en étroite collaboration depuis le début et maintenant d'autant plus que les commissaires sont nommés et officialisés à tous les niveaux. Donc, évidemment, c'est beaucoup d'opérations, c'est beaucoup de travail technique et des préparations des Jeux, en fait. Alors, donc, nous, on apporte toute la connaissance, l'expertise d'années passées, évidemment, ou de Jeux passés, sur, dans le fond, l'espèce de feuille de route de construction, de plan, de mise en œuvre du plan. Et nous travaillons donc avec les experts, qui sont ici déjà, ou soit que nous amenons de l'extérieur, parce qu'évidemment, ça prend de toutes sortes. Quand on construit un stade ou quand on construit un édifice pour un sport X, par exemple, ou l'hébergement, où il y a plusieurs niveaux ou plusieurs étapes. Donc, ça prend différentes expertises. Il y a beaucoup de formations aussi qui se donnent. Nous serons accompagnés de plusieurs fédérations sportives pour préparer ceux qui vont vraiment mettre en place chacune des disciplines. Il y a tout un apport. Il y a l'apport donc des infrastructures, de la logistique, mais il y a aussi toute l'activité sportive. Et il y a, durant ces Jeux, nous avons aussi toute une édition culturelle qui accompagne les Jeux. Des activités donc qui seront aussi organisées et sur lesquelles nous travaillerons avec le pays pour cette organisation. Les derniers Jeux se sont déroulés en Côte d'Ivoire. Oui. Et qu'est-ce que vous n'aimeriez pas voir en RDC qui s'est passé en Côte d'Ivoire lors des prochains Jeux? Je ne pense pas qu'il y a eu quoi que ce soit de... Je pense que ça s'est plutôt bien déroulé en Côte d'Ivoire. Je n'y étais pas, donc peut-être ma réponse est plus ou moins précise, mais de fait, ce qui est important pour nous et qu'on a vu qui était aussi important aux Jeux d'Abidjan, c'était vraiment d'être très structuré, d'être très précis, rigoureux dans le respect des calendriers, dans le respect des règles, dans le respect des procédures, parce que ça facilite les résultats, ça facilite et ça nous permet justement d'atteindre les objectifs qu'on doit atteindre avec un encadrement. Ça prend un encadrement, on ne peut pas... parce que c'est trop, même sur 4 ans, c'est beaucoup de développement, c'est beaucoup... évidemment que ça va en crescendo. Nous, on n'a pas cette opportunité-là ici parce que c'est en crescendo en partant, donc d'autant plus important de bien encadrer. Et je pense que l'encadrement, il n'y en a jamais assez. On réalise toujours à la fin d'organisation d'un événement, peu importe quel qu'il soit, c'est qu'on apprend toujours. Il y a toujours des leçons apprises de ça, qu'on se dit, mon Dieu, on aurait dû peut-être être là plus tôt. Alors, je pense qu'on regarde les leçons apprises, justement, des organisateurs qui vont nous accompagner aussi, parce qu'ils ont l'expertise, pour s'assurer que, justement, on enligne nos façons de faire en tenant compte, en fait, des choses qui ont bien fonctionné ou moins bien fonctionné. Mais en même temps, je pense que le calendrier serré nous force à nous d'être encore plus vigilants sur, justement, le respect de chaque étape, de chaque morceau. Je crois qu'il faudrait peut-être rappeler que Mme Catherine a pris ses fonctions en avril 2019. Oui. Voilà.